Tout au long de l'histoire, les miroirs ont exercé une fascination particulière sur l'humanité. Plus que de simples objets de réflexion, ces surfaces brillantes et énigmatiques se sont enveloppées de mysticisme, de mystère et de magie. Imaginez-vous devant un miroir ancien, à la surface légèrement usée par le temps, chaque marque racontant une histoire, chaque imperfection un secret. Ce miroir, tel un gardien silencieux, a accumulé au fil des années non seulement des images, mais aussi les émotions, les désirs et les rêves de ceux qui le regardèrent. Il est intéressant de penser les miroirs comme des livres ouverts qui nous racontent, à travers leur simple existence, la richesse des expériences humaines dont ils ont été témoins. Chaque personne qui s'y reflète a laissé un peu d'elle-même, une énergie, une essence. Et c'est là que se révèle la beauté et la complexité des miroirs. Ils capturent non seulement le visible, mais touchent l'invisible, l'intangible. Il y a une raison pour laquelle de nombreuses cultures croient que les miroirs ont le pouvoir d'ouvrir des portails vers d'autres mondes ou dimensions, ce qui peut être à la fois une source de sagesse et de danger. Lorsque vous recevez un miroir ayant appartenu à quelqu'un d'autre, vous invitez en quelque sorte dans votre maison non seulement un objet, mais une capsule temporelle pleine d'énergie inconnue. Là se pose un dilemme intéressant. Comment pouvons-nous nous connecter à l'histoire et à la beauté de ces énergies sans nous y perdre ? Il est intéressant de noter que la solution trouve ses racines dans des pratiques anciennes, le rituel de nettoyage. La pratique de nettoyer un miroir avant de l'intégrer dans notre espace personnel est un geste symbolique, mais profondément significatif. Cet acte non seulement renouvelle ses vibrations, mais permet également d'établir un nouveau départ avec l'objet, libre des influences passées. Le processus de nettoyage d'un miroir peut être aussi simple qu'un nettoyage physique, ou aussi élaboré qu'un rituel impliquant des éléments naturels et des intentions claires en fonction des croyances et des pratiques individuelles. En accomplissant de tels rituels, nous reconnaissons et respectons la complexité et la profondeur des objets que nous choisissons d'apporter dans nos vies. Cela nous rappelle que si les miroirs peuvent être des portails vers le passé ou d'autres réalités, ils sont aussi le reflet de qui nous sommes dans le présent et de qui nous voulons être dans le futur. Ils nous offrent une opportunité unique de contemplation, non seulement de notre apparence physique, mais aussi de notre essence intérieure et de l'énergie que nous choisissons de projeter et de nous entourer. En fin de compte, un miroir est bien plus qu'un objet de décoration ou de vanité. Il est un compagnon silencieux dans notre voyage de découverte de soi, un rappel constant de l'importance de regarder en nous-mêmes avec clarté, compassion et intention. L'histoire des miroirs, riche en couches de sens et de symbolisme, est une invitation à explorer les profondeurs de notre âme et à réfléchir sur l'énergie que nous apportons et partageons avec le monde. Alors la prochaine fois que vous rencontrerez un miroir, en particulier celui qui a été rempli des histoires des autres avant vous, souvenez-vous du pouvoir qu'il détient et de la nouvelle histoire que vous êtes sur le point d'écrire ensemble. Tout au long de l'histoire, les miroirs ont exercé une fascination particulière sur l'humanité. Plus que de simples objets de réflexion, ces surfaces brillantes et énigmatiques se sont enveloppées de mysticisme, de mystère et de magie. Imaginez-vous devant un miroir ancien, à la surface légèrement usée par le temps. Chaque marque racontant une histoire, chaque imperfection un secret. Ce miroir, tel un gardien silencieux, a accumulé au fil des années non seulement des images, mais aussi les émotions, les désirs et les rêves de ceux qui le regardaient. Il est intéressant de penser les miroirs comme des livres ouverts qui nous racontent, à travers leur simple existence, la richesse des expériences humaines dont ils ont été témoins. Chaque personne qui s'y reflète a laissé un peu d'elle-même, une énergie, une essence. Et c'est là que se révèle la beauté et la complexité des miroirs. Ils capturent non seulement le visible, mais touchent l'invisible, l'intangible. Il y a une raison pour laquelle de nombreuses cultures croient que les miroirs ont le pouvoir d'ouvrir des portails vers d'autres mondes ou dimensions, ce qui peut être à la fois une source de sagesse et de danger. Lorsque vous recevez un miroir ayant appartenu à quelqu'un d'autre, vous invitez en quelque sorte dans votre maison non seulement un objet, mais une capsule temporelle pleine d'énergies inconnues. Là se pose un dilemme intéressant. Comment pouvons-nous nous connecter à l'histoire et à la beauté de ces énergies sans nous y perdre ? Il est intéressant de noter que la solution trouve ses racines dans des pratiques anciennes, le rituel de nettoyage.
La pratique de nettoyer un miroir avant de l'intégrer dans notre espace personnel est un geste symbolique mais profondément significatif. Cet acte non seulement renouvelle ses vibrations, mais permet également d'établir un nouveau départ avec l'objet, libre des influences passées. Le processus de nettoyage d'un miroir peut être aussi simple qu'un nettoyage physique, ou aussi élaboré qu'un rituel impliquant des éléments naturels et des intentions claires, en fonction des croyances et des pratiques individuelles. En accomplissant de tels rituels, nous reconnaissons et respectons la complexité et la profondeur des objets que nous choisissons d'apporter dans nos vies. Cela nous rappelle que si les miroirs peuvent être des portails vers le passé ou d'autres réalités, ils sont aussi le reflet de qui nous sommes dans le présent et de qui nous voulons être dans le futur. Ils nous offrent une opportunité unique de contemplation, non seulement de notre apparence physique, mais aussi de notre essence intérieure et de l'énergie que nous choisissons de projeter et de nous entourer. En fin de compte, un miroir est bien plus qu'un objet de décoration ou de vanité. Il est un compagnon silencieux dans notre voyage de découverte de soi, un rappel constant de l'importance de regarder en nous-mêmes avec clarté, compassion et intention. L'histoire des miroirs, riche en couches de sens et de symbolisme, est une invitation à explorer les profondeurs de notre âme et à réfléchir sur l'énergie que nous apportons et partageons avec le monde. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez un miroir, en particulier celui qui a été rempli des histoires des autres avant vous, souvenez-vous du pouvoir qu'il détient et de la nouvelle histoire que vous êtes sur le point d'écrire ensemble. Imaginez un instant le sentiment de tranquillité que nous ressentons en entrant dans un espace propre et ordonné. Cette paix n'est pas seulement une question physique, mais aussi énergétique. Dans ce contexte, le sel apparaît non seulement comme un élément essentiel en cuisine, mais aussi comme un ancien et puissant agent de nettoyage et de purification énergétique. Cette substance cristalline, qui était autrefois si précieuse qu'elle pouvait être utilisée comme monnaie, porte en elle un lien profond avec l'histoire humaine et les pratiques spirituelles. Depuis des temps immémoriaux, différentes cultures du monde entier ont reconnu au sel des propriétés qui vont bien au-delà de sa saveur. Il est considéré comme un élément capable de conjurer les énergies négatives et de purifier les environnements, les objets et les personnes. Dans les cérémonies et les rituels, le sel est souvent utilisé pour créer des barrières protectrices contre les influences indésirables, soulignant ainsi son rôle de gardien énergétique. Mais qu'est-ce qui fait du sel une substance si particulière à cet égard? Scientifiquement, nous savons que le sel est un composé formé par la réaction chimique entre le sodium et le chlore, deux éléments dotés de puissantes caractéristiques énergétiques. Cependant, c'est dans le domaine métaphysique que le sel se distingue par sa capacité à absorber et neutraliser l'énergie. Cette propriété en fait un allié précieux pour le nettoyage des espaces, la préparation des bains purifiants ou encore la protection individuelle. Manié avec intention et respect, le sel peut devenir un instrument de transformation énergétique. Lorsqu'on offre ou reçoit du sel, il est essentiel d'être conscient du potentiel que comporte ce geste. L'énergie de la personne qui touche le sel devant nous peut s'imprégner du cristal, influençant, sans que nous nous en rendions compte, l'environnement ou les aliments qui l'assaisonnent. La prochaine fois que quelqu'un vous proposera du sel, pensez non seulement à l'acte physique, mais aussi à l'échange énergétique qui s'opère. C'est une invitation à réfléchir sur la façon dont nous interagissons avec les éléments qui nous entourent et sur l'impact que ces interactions ont sur nos vies. La purification du sel ne se limite pas à un simple rituel. Cela se connecte à une compréhension plus large de la manière dont nous sommes liés au monde naturel et énergétique. Incorporer du sel dans les pratiques de nettoyage énergétique, qu'il s'agisse de le répandre dans les coins d'un espace pour absorber l'énergie stagnante ou de l'ajouter au bain pour nettoyer l'aura, peut être un moyen puissant de renouveler et de protéger notre énergie vitale. Cette perspective nous invite à explorer la sagesse ancestrale et à reconnaître le sel non seulement comme un élément de base de la cuisine, mais aussi comme un pont entre le physique et le spirituel, entre le quotidien et le sacré. Ce faisant, nous ouvrons la voie à une vie plus harmonisée, dans laquelle le nettoyage énergétique devient partie intégrante de notre bien-être et de notre croissance personnelle. Alors, la prochaine fois que vous prendrez cette salière, souvenez-vous du pouvoir caché dans ces petits cristaux blancs.
Soyez conscient de la pureté et de la protection qu'ils peuvent apporter à votre vie, transformant chaque repas en un acte de purification et chaque geste d'offre de sel en une connexion plus profonde avec les énergies qui vous entourent. Le sel, en ce sens, transcende sa simplicité, se révélant comme un passe-partout d'équilibre et de protection énergétique dans notre voyage quotidien. Dans notre voyage quotidien, après les défis et les réalisations, nous cherchons refuge dans le confort de notre maison, notamment dans notre espace le plus intime et personnel, la chambre. Et au centre de ce sanctuaire personnel repose un objet fondamental, le matelas, gardien de nos rêves et de notre repos. Ce compagnon silencieux de chaque nuit détient bien plus dans ses fibres qu'on ne peut l'imaginer, non seulement des souvenirs de rêves et de réflexions nocturnes, mais aussi une charge énergétique qui s'accumule au fil du temps. Le choix d'un matelas transcende donc le simple souci de confort physique et entre dans le domaine de la santé énergétique et émotionnelle. Imaginez un instant le matelas comme un réservoir qui, nuit après nuit, absorbe les nuances de nos énergies, pensées et émotions. Toute la joie, la tristesse, le stress et la relaxation sont entrelacés dans le tissu de sa structure, créant un réseau invisible d'expériences vécues. Cette interaction continue entre notre être et le matelas établit un lien profond, ce qui en fait un reflet énergétique de nous-mêmes. C'est pourquoi la décision d'accueillir dans notre espace un matelas déjà utilisé implique de considérer les énergies que nous inviterions dans notre maison. Accepter un matelas d'occasion, c'est essentiellement hériter d'un livre dont les pages ont été écrites par quelqu'un d'autre. Les énergies résiduelles, qu'elles soient de paix ou d'agitation, accompagnent le matelas comme des ombres silencieuses du passé. Ces énergies invisibles peuvent influencer subtilement la qualité de notre repos et par extension notre propre énergie d'éveil. De la même manière que nous mangeons des aliments frais et purs pour nourrir notre corps, nous devons considérer la qualité énergétique des matelas sur lesquels nous reposons notre corps et notre esprit. Dans ce contexte, le choix d'un nouveau matelas apparaît non seulement comme une décision en faveur du confort physique, mais comme un investissement dans notre santé énergétique et émotionnelle. En choisissant un nouveau matelas, nous avons la possibilité de commencer un nouveau chapitre, libre des histoires passées et chargé uniquement de nos propres énergies et rêves. C'est un acte de soin personnel et de respect de l'espace sacré de repos, où nous rechargeons nos forces et nous préparons aux nouveaux défis de chaque jour. De plus, choisir consciemment un nouveau matelas ouvre la porte à une personnalisation de notre repos en fonction des besoins uniques de notre corps. Différents matériaux et technologies offrent des supports spécifiques, en adéquation avec les soins personnalisés que chacun de nous mérite. Ainsi, le matelas devient un allié dans la recherche d'un sommeil réparateur, un espace de ressourcement et un refuge sûr contre les turbulences du monde extérieur. Lorsque l'on considère l'importance de l'endroit où nous passons près d'un tiers de notre vie, il devient clair que le choix d'un matelas est une décision d'une profonde signification personnelle et énergétique. Investir dans un nouveau matelas, c'est en quelque sorte investir sur nous-mêmes, en veillant à ce que les énergies avec lesquelles nous nous engageons pendant nos heures de repos soient aussi pures et vivifiantes que possible. Cet acte de choix conscient augmente non seulement la qualité de notre sommeil, mais aussi la qualité de notre vie éveillée, qui se reflète dans notre santé, notre bien-être et même notre capacité à rêver. Dans un monde où chaque choix que nous faisons peut être considéré comme le reflet des énergies qui nous entourent et nous influencent, peu d'objets sont aussi personnels et significatifs que nos portefeuilles et nos sacs à main. Ces objets, petits gardiens que nous portons quotidiennement avec nous, sont plus que de simples contenants pour l'argent et les documents. Ce sont de véritables dépôts de nos énergies financières et émotionnelles. Chaque pièce de monnaie, chaque billet, chaque carte et chaque reçu que nous y stockons porte une particule de notre histoire, de nos victoires et de nos luttes, de nos échanges et interactions avec le monde. Lorsque nous réfléchissons au choix entre un portefeuille ou un sac neuf et un d'occasion, nous sommes confrontés à une décision qui va au-delà de l'esthétique ou du coût. Nous choisissons entre démarrer un cycle d'énergie propre et emporter avec nous l'énergie gaspillée de quelqu'un d'autre. Accepter un objet aussi personnel qu'un portefeuille ou un sac à main ayant appartenu à quelqu'un, sans tenir compte des vibrations financières et émotionnelles qu'il peut contenir, c'est comme introduire dans notre vie un livre dont les premières pages ont été écrites par une autre main. Cela peut être une histoire de réussite,
de difficultés, ou un mélange des deux, mais ce sera toujours une histoire qui n'est pas la nôtre. Commencez votre propre parcours financier avec un nouveau portefeuille ou un nouveau sac à main est un acte symbolique de renouveau et d'affirmation personnelle. C'est la création d'un espace sacré pour la culture de nos propres énergies financières, où chaque centime déposé est un témoignage de nos efforts, chaque dépense enregistrée est le reflet de nos choix conscients. Ce choix conscient nous relie non seulement plus profondément à nos intentions financières, mais nous permet également de tracer un chemin vers la prospérité qui est authentiquement le nôtre. De plus, choisir un nouveau portefeuille ou un nouveau sac à main est une opportunité pour nous de mettre en pratique une intention positive. En choisissant un objet qui résonne avec nos valeurs et nos aspirations, nous achetons non seulement un article, mais investissons également dans notre vision du futur. Cet acte de choix conscient peut être une pratique de manifestation puissante, où l'acte de transférer nos objets personnels dans un nouveau conteneur symbolise notre volonté d'embrasser de nouvelles possibilités et de diriger nos énergies vers la construction d'un avenir prospère. Enfin, lorsque nous optons pour un nouveau portefeuille ou un nouveau sac à main, nous valorisons également le fait que nous méritons de nouvelles et bonnes choses dans nos vies. Cela nous rappelle que, tout comme nous prenons soin de notre santé physique et émotionnelle, la santé financière mérite également attention et renouveau. Chaque fois que nous ouvrons notre portefeuille ou notre sac à main, nous ne devrions pas seulement voir un endroit où stocker de l'argent, mais un sanctuaire de prospérité, un espace où nos meilleurs espoirs financiers sont nourris et protégés. Par conséquent, le choix de commencer votre parcours financier avec un nouveau portefeuille ou un nouveau change est plus qu'une décision pratique. C'est une étape symbolique vers l'authenticité et la prospérité. Dans ce geste simple mais significatif réside le pouvoir de transformer notre relation avec l'argent et avec nous-mêmes, marquant le début d'un chemin énergétique que nous choisissons consciemment de suivre avec espoir, confiance et renouveau. Lorsque nous pensons aux cadenas, notre esprit les associe immédiatement à la sécurité, à la protection et à l'idée de garder quelque chose de précieux à l'abri des yeux et des mains des autres. Mais en approfondissant leur essence, nous découvrons que ces petits gardiens métalliques sont bien plus que de simples dispositifs de sécurité physique. Ils sont en effet porteurs d'histoire, d'intention et, étonnamment, d'énergie qui transcendent leur apparente simplicité. L'histoire nous montre que les cadenas ont été utilisés non seulement pour protéger les biens matériels, mais aussi comme symbole puissant dans divers rituels et traditions à travers le monde. Ils portent en eux la capacité de verrouiller ou de sceller les énergies, qu'elles soient destinées à la protection d'un trésor, à la préservation de secrets ou encore à la clôture symbolique d'un chapitre de la vie. Ainsi, lorsque nous recevons un cadenas qui a déjà été utilisé par quelqu'un d'autre, nous accueillons par inadvertance dans notre espace un spectre d'intention et d'énergie qui peuvent ne pas résonner avec nos propres désirs et besoins. Imaginez un instant un cadenas qui a servi pendant des années à protéger une vieille malle familiale. Jour et nuit, il était là, inébranlable, gardant les souvenirs et les secrets transmis de génération en génération. Ce cadenas, désormais entre vos mains, porte avec lui non seulement le poids physique du métal, mais aussi le poids énergétique de toutes ces histoires et émotions. Accepter ce cadenas sans conscience de son passé peut signifier amener dans son bagage de vie un bagage que l'on n'a pas choisi de porter. De même, dans le contexte des pratiques spirituelles, les cadenas ont été utilisés pour verrouiller les énergies dans un espace ou un objet, comme forme de protection ou de consécration. La clé, souvent jetée ou cachée, sert de dernier lien vers cette intention, scellant le but pour lequel le cadenas a été fermé. Face à l'offre d'un cadenas usagé, il est essentiel de réfléchir aux énergies et aux intentions qu'il peut véhiculer. Ces énergies sont-elles alignées avec les nôtres? Sommes-nous prêts à accueillir les histoires que ce verrou transporte dans nos maisons et nos vies? Choisir d'acquérir une nouvelle serrure est donc un choix conscient pour la purification et le renouvellement des énergies que nous souhaitons apporter dans nos espaces personnels. Avec une nouvelle serrure, nous avons la liberté de lui insuffler nos propres intentions, désirs et énergies, en veillant à ce que la protection qu'elle offre soit en parfaite harmonie avec ceux que nous valorisons et aspirons à protéger. Que ce soit pour protéger des objets de valeur matérielle ou pour sceller symboliquement des aspects de notre parcours personnel,
Le nouveau cadenas nous permet d'écrire notre propre histoire, libre des influences et des résidus énergétiques de tiers. Ainsi, choisir un cadenas, loin d'être une simple décision pratique ou esthétique, devient un acte d'une profonde signification personnelle. C'est une invitation à réfléchir sur les énergies que nous souhaitons inviter et cultiver dans nos vies, et un rappel que, entre nos mains, nous avons le pouvoir de verrouiller ou déverrouiller non seulement les portes physiques, mais aussi les portes qui mènent au plus grand nombre. Chemin intime et partie sacrée de notre existence. L'énergie des objets qui nous entourent peut influencer nos vies de manière subtile, mais significative. Choisir consciemment les objets que nous autorisons dans notre espace est une étape cruciale vers le maintien d'une vie équilibrée et positive. N'oubliez pas que le pouvoir de décider est entre vos mains. Choisissez judicieusement et créez un environnement énergétique qui reflète vos véritables désirs et aspirations. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils sur la façon de vivre une vie pleine et énergique.